de liberté, que en fait les gens se réfugiaient dans des extrémismes. Donc en fait on pouvait vraiment voir, et donc à un moment ça devenait tellement énorme que même Ben Ali les laissait. Du coup, après on peut débattre si c'est des extrémismes ou pas, mais les gens devenaient beaucoup plus religieux que ce qu'ils étaient traditionnellement en Tunisie en fait. Et du coup, voilà, du coup maintenant on assiste aussi à un fort courant religieux, mais moi je pense personnellement que enfin, je pense qu'ils sont moins forts maintenant qu'il y a eu la révolution. Je pense que si Ben Ali était encore resté 3 ans, disons, jusqu'à 2014, comme c'était initialement, enfin un moment prévu jusqu'à 2014, je pense que là on tomberait dans un extrémisme encore beaucoup plus fort et beaucoup plus radical, parce que les gens, il y avait quelque chose qui se mettait en place progressivement, et donc dès que Ben Ali est parti, ou la semaine avant qu'il parte, les médias occidentaux, notamment beaucoup en France, on a dit « Ah, oui, Ben Ali est sur le point de partir, mais il faut faire très attention parce que ils vont peut-être devenir... Enfin, Ben Ali était le rempart contre l'extrémisme. Moi, je pense que vraiment, sur les dernières années, c'est complètement faux. À mon avis, s'il était resté, ça aurait été l'autoroute vers quelque chose. Alors peut-être que maintenant on va déboucher un peu sur ça, mais au moins on va y déboucher avec une vraie liberté d'expression. Je pense que les Tunisiens, ça va être difficile de leur ôter leur liberté d'expression à partir de maintenant, je pense. C'est d'ailleurs une des leçons qu'on a eu ici, c'est de voir apparaître des mots qu'on avait un peu oubliés. Le mot liberté, le mot de fraternité, qui ont fondé nos démocraties, réapparaissaient, et là, sans pour autant qu'ils soient portés par justement ces extrémismes-là. Ça a beaucoup surpris, disons, l'opinion publique en général, pas seulement en France, mais partout ailleurs. Et ça a donné ce côté exemplaire, disons, de cette transformation. Et d'une certaine façon, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-il devenu de ces mouvements dont, d'ailleurs, Youssef est quelqu'un, Youssef, qui revendique aussi son côté faible, entre guillemets, son imaginaire. C'est vraiment, d'une certaine façon, un artiste intellectuel, on a vraiment pur flux, d'une certaine façon. Qu'est-il devenu de ce mouvement? Perspective n'existe plus, ça a été totalement broyé par la répression, mais il reste quand même un mouvement d'extrême gauche trotskiste qui est porté par un parti qui s'appelle le Parti communiste ouvrier tunisien, qui est encore, disons qu'il y a on ne connaît pas le poids réel des partis en Tunisie, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de sondage, on ne sait pas quel est leur poids réel, mais le dirigeant a une certaine forme de popularité, parce qu'il était toujours opposé à Ben Ali, qu'il a vécu quasiment une décennie en tant que clandestin en Tunisie, ce qui est un exploit, avec plusieurs millions de flics et d'indiques, donc c'est très difficile de... Après, les gens qui constituaient ce groupe, beaucoup se sont adossés, beaucoup reconvertis. Sont, il y en a même eu dans le gouvernement Ben Ali. Voilà. Après, il y en a qui sont de gauche, qui ont fondé des partis de gauche. Après, il y a eu divers types de répression, parce qu'il y avait qui ont passé vraiment 10 ans en prison. Il y en a qui ont passé 1 an en prison, il y en a qui ont... Donc, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Enfin, il y en a qui étaient... Je vais revenir encore une fois un peu sur le film. Quelle est la place de ce film dans la cinématographie nationale tunisienne? Parce que c'est un... Alors, je vous laisse... bon, après, oui, vous êtes parti par là, mais enfin... Alors, en fait... c'est le film de transition, on voit le regard un peu, c'est très onirique et antonionien d'une certaine façon, c'est une espèce de cogitation intérieure. Alors en fait, bon, ce film forcément a aussi une histoire, enfin, oui. Après c'est aussi un point de vue personnel, c'est pas, il n'y a pas d'études, je sais pas, mais jusque assez récemment, parce que le système Ben Ali consistait dans un espèce d'oubli de l'histoire en fait. Donc si vous voulez, le film n'était pas censuré, mais c'était pas non plus vraiment vu, les gens
connaissent. Avec Mélic, on a essayé de le projeter à Paris les dernières années. On essaye d'en parler, les gens qui connaissent le film. Et les gens, alors la génération de nos parents, je pense que les gens l'ont vu. Alors peut-être que tu peux parler plus que moi. Alors en fait, pour prouver l'importance de ce film, il y a 2 semaines, il a été diffusé à la télé tunisienne. Oui, c'est ça que je voulais... C'est-à-dire que c'était la première fois. C'est la C'était la première fois. fois. Et en fait, le film est passé dans le cadre d'un débat sur la laïcité. Il est passé à la télé tunisienne pour la première fois et non censuré, à part la scène d'amour. Donc ça va. Donc les scènes de torture et les scènes de dialogue aussi entre le frère, les scènes violentes, tout a été gardé et ça a été suivi d'un débat, c'est la première fois. Et donc mon père par exemple était vraiment très heureux parce que tout d'un coup... Il y avait une forme de... La culture et l'image, surtout dans la culture, faisait peur au régime Ben Ali. Et donc il y avait une forme de marginalisation de tout ce qui était intellectuel, culturel. Les gens, en fait, gens qui aimaient le cinéma, on entendait parler comme d'un mythe, en fait. C'est-à-dire, il y a des gens, ils me disaient, il paraît que Sabot en or, c'est un film sur la torture. Je dis, bah oui. Et il n'y avait pas moyen de le voir, en fait. Parce qu'on voit, comme le film est d'actualité, et il était encore plus sous Ben Ali, il y a des scènes de torture qu'on voyait qui étaient une des spécialités aussi de Ben Ali, le poulet rôti, la bouteille en verre, etc. Et ça tout ce qui était torture était la spécialité. La présence de la police, on voit quand ils sortent, il y a la police qui est présente. Après, en plus, c'est un film... moi, je suis curieuse de savoir un peu les avis des gens, parce que c'est un film qui est cinématographiquement, dans l'écriture cinématographique, assez radical. Enfin, il y a un style très fort, et un peu assez poétique aussi, onirique, avec un mélange temporel et spatial, surtout temporel, permanent, enfin il est un peu déroutant. Donc c'est vrai que le fait qu'il passe, c'était un événement incroyable. Après c'est particulier parce que c'était une semaine chargée, parce que mon père a été aussi, c'est aussi les choses qui se passent pas bien en ce moment, c'est qu'il a été agressé en Tunisie par un... Non, en fait, ça a été médiatisé le lendemain, mais il avait été agressé 3 jours avant, en fait, avant la diffusion du film. Non, pas pour... je crois qu'il avait assisté... il a parlé dans un débat sur la laïcité, et puis le lendemain, il parlait avec des jeunes dans la rue, et un barbu, un peu caricature... est venu avec une barre de fer et l'a tapé sur la tête. En fait, il portait un chapeau, donc il a eu 4 points de suture. Mais en ce moment, c'est le buzz actuel, je crois, j'ai l'impression, parce qu'il y a une espèce de chanteur de rap qui s'allie au nouveau parti islamiste qui, pour la première fois, a droit de parole et d'existence. Et du coup, ils font aussi un peu une espèce de... il y a un rappeur, jeune rappeur de 22 ans, et donc il fait une chanson où il dit qu'il faut le tuer, Nouri Bouzid, avec une Kalachnikov, et une espèce d'appel au meurtre. Donc c'est un peu... Vous êtes un peu... Voilà. Comme l'État est... le gouvernement déjà n'a pas de légitimité populaire parce qu'il n'est pas élu, il n'a pas de légitimité constitutionnelle parce que la Constitution est suspendue. Donc, en conséquence, le gouvernement est faible et l'État est faible. Et donc, il y a très peu de mesures qui sont prises contre ce genre de dérapage. Mais vu d'ici, voilà, c'est le problème des médias. Vu d'ici, les changements qui sont en train de se faire en Tunisie nous paraissent quand même aller dans la bonne voie, de se faire de façon à peu près pacifique, même s'il y a eu des frictions, et puis votre père... C'est assez compliqué en fait, par exemple. Quel est votre avis? Est-ce que c'est une illusion? C'est un effet d'optique ou c'est... Alors ça se fait de manière pacifique parce qu'il n'y a pas de guerre civile déjà, donc automatiquement c'est pacifique. Il y a une sorte de consensus sur la nécessité qu'il faut une transition, il n'y a pas le choix. Il y a une forme de pragmatisme et de réalisme qui sont liés aussi à la culture, à l'identité, etc. Donc la transition est pacifique, mais elle n'est pas dénuée de calculs politiciens. Elle n'est pas dénuée aussi de tentatives de sabotage. Elle n'est pas dénuée de dérapage et de déontologie médiatique.
Donc il y a un certain nombre de couacs, qu'ils soient volontaires ou pas, qui font que la transition est compliquée. Si on rajoute à ça la crise économique qui est due c'est-à-dire au crash du tourisme, qui est due c'est-à-dire à un chantage qui est fait par la centrale syndicale, qui est de vouloir c'est-à-dire augmenter les droits sociaux des salariés au détriment de l'emploi. Donc il y a beaucoup de grèves, de sit-in, de blocages d'usines, etc., qui accentuent la crise économique. Et donc on se retrouve avec une révolution qui a été faite pour améliorer les conditions de vie des gens, et en conséquence, les conditions de vie des gens sont détériorées parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui manipulent, qui font leurs calculs politiciens, etc. Malgré tout, on va, je pense, dans la bonne voie, sous condition que les dates soient respectées, qu'il y ait une certaine forme de responsabilité collective, notamment des politiciens, c'est-à-dire qui ne jouent pas leur rôle d'ailleurs en ce moment parce qu'ils sont tous dans une stratégie préélectorale et personne n'a condamné les divers dérapages qu'il y a eu, qu'ils soient d'ordre dû aux intégristes ou dû aux syndicalistes. En plus que la police est remise en question, donc en fait, il y avait quand même énormément de policiers sous le gouvernement Ben Ali, qui étaient, peut-être pour certains, qui étaient bons, peut-être, hein, mais globalement quand même, beaucoup de mauvaises graines, disons, et très compliqué parce que qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là et en même temps, il n'y a plus de police. Ou en tout cas, il y a une police qui ne peut pas... Il n'y a plus la confiance des gens à la police. Voilà, donc ils se font petits, il y a des militaires, il y a des policiers qui boycottent, plus des prisons qui ont été ouvertes, donc des bandits. Et puis les bandits, en fait, on ne sait pas trop qui paye qui, avec tout un système de rumeurs. Alors, en fait, c'est un peu angoissant, mais c'est aussi un peu amusant. Alors, pour raconter l'anecdote, par exemple, moi, j'étais à l'étranger, et puis donc j'apprends, j'étais en Amérique latine et j'apprends que mon père a été agressé donc sur Facebook parce que j'étais complètement coupée du monde pendant 2 jours. J'étais très très inquiète. Donc je l'appelle en voyant barre de fer et tout, je me dis il va être complètement abattu. Et il était tout joyeux et je lui dis mais ça va et tout. Il me fait mais ils ont passé Sabot en or à la télé hier et il était heureux et vraiment je dis mais tu fais attention et tout. Il me fait oui mais ça va, c'est rien. Et en fait il y a une espèce d'euphorie de toutes les choses qui commencent. Donc en fait globalement quand même je pense que le positif dépasse le négatif, mais il y a tellement de choses à construire, il y a tellement de choses qui s'effondrent que c'est quand même une espèce de bordel avec des choses quand même aussi négatives. C'est vrai que nous on suit au jour le jour, il y a des jours de déprime, on se dit ça va être vraiment où on va, mais... Parce que le régime était profondément pourri. Oui. Et donc en déracinant ce régime-là, on se retrouve avec des problèmes incommensurables. Oui, on a parlé de remettre l'économie en route. L'immigration qui s'ensuit. Alors, y a-t-il remettre en état l'État, justement. Quels sont les grands chantiers, les autres grands chantiers Il y a un chantier énorme qui est aussi le chantier déjà de la préparation des élections pour l'Assemblée le 24 juillet. 24 juillet. Donc c'est un processus très compliqué parce qu'il faut refaire le code électoral, il faut... Il y a l'élection d'une assemblée constituante, qui va nommer un gouvernement qui sera provisoire aussi le temps de voter une nouvelle constitution. Et il y a aussi un dossier qui est très très chaud, c'est le dossier de la corruption, du jugement des personnes qui ont participé à l'ancien régime, etc. Et puis bon, comme la justice n'était pas indépendante, c'est une commission externe qui gère ces dossiers-là et qui est contestée par les magistrats et les avocats. Donc il y a aussi une bataille juridique entre commissions, des décrets présidentiels qui sont contestés, etc. Donc là, disons qu'il y a le chantier juridique est énorme, le chantier économique est énorme. Surtout en fait, il y a des grands chantiers et il y a beaucoup de petits chantiers en fait, donc il y a des chantiers à toutes les échelles et comme en plus tout le monde s'impatiente beaucoup et que tout le monde parle, ce qui est bien, hein, et que tout le monde a son propre petit combat personnel et ne veut pas lâcher même sur ce qu'on pourrait appeler les petites choses,
Du coup, c'est voilà, donc moi j'appelle des gens à Tunis qui me disent mais on voit 5 manifestations par jour. Là, il y a les gens du parti de Ben Ali, De l'ancien parti. de l'ancien parti du Ben Ali, Qui qui ont ont manifesté. manifesté. Alors c'est complètement paradoxal parce que personne avait droit de parole à part eux, et eux maintenant manifestent pour réclamer des choses. Alors, tout Pour le monde réclamer manifeste. l'application de la démocratie, parce qu'ils ont été exclus le parti a été dissous, etc. Ils ont été exclus de la possibilité de se présenter. Et donc ils disent que c'est antidémocratique, etc. Bon, c'est l'ironie de l'histoire. C'est vraiment vrai, hein, ils sont sérieux, c'est incroyable. Donc c'est vraiment ça en fait.